Ils suscitent bien des critiques pour leur imprudence réelle ou supposée face au coronavirus. Les jeunes veulent continuer à vivre et profiter de leur été malgré le Covid-19. Mais les 20-30 ans sont désormais ceux qui se contaminent le plus en France et pour cause. Nous, ça n'a rien changé, Covid ou pas. Nous, on sort, on profite. Aucun changement, quoi. Voilà, soirée, voilà, tout simplement, quoi. Passer du bon temps, justement, au cas où si en septembre ça reprend la deuxième vague, machin. Bah, autant profiter vraiment à fond maintenant et on verra la suite plus tard. Et si finalement ces comportements n'étaient pas si irresponsables, laissons les jeunes se contaminer entre eux. Ce sont les mots du professeur Éric Combe, chef du service d'infectiologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, ce matin dans le Parisien. Alors Pierre Herbulot, comment comprendre cette recommandation ? En fait, l'arrière-pensée de l'infectiologue, c'est la fameuse immunité collective. L'idée que plus on est contaminé, plus on développe des anticorps. Ça voudrait dire des dizaines de potentiels regroupements de cas en moins à la rentrée dans les facs, dans les lycées. Éric Combe précise, la condition sine qua non, c'est que ces jeunes restent à l'écart de leurs parents et de leurs grands-parents. Invité d'Ève Roger ce matin, son confrère Bruno Lina comprend la proposition mais a des doutes sur la mise en pratique. Théoriquement, c'est cette espèce de cohorting avec l'infection des jeunes qui participerait à l'immunité collective. Il est intellectuellement, il est satisfaisant. En pratique, c'est extrêmement compliqué parce qu'on peut pas laisser partir cette épidémie. Et puis, il faut aussi, malgré tout, se méfier que parmi ces jeunes, même si le taux de forme très grave est relativement faible, il y en aura quand même. On conçoit intellectuellement la construction qu'Éric Combe propose, qui est très bien, mais en pratique, après, ça risque d'être confronté à de la réalité de terrain qui rend cette hypothèse un petit peu compliquée. Alors dans la profession, tout le monde n'est pas aussi compréhensif. L'infectiologue Catherine Hill parle, elle, d'une très mauvaise idée, d'une théorie folle qui ne tient pas la route. Le problème, c'est que l'on court toujours après l'épidémie au lieu d'anticiper, se défend Éric Combe à nos confrères du Parisien, tout en reconnaissant que sa proposition est tout sauf politiquement correcte. Une théorie qui fait débat, effectivement. Merci beaucoup Pierre Herbulot.